Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope vous a été utile ou du moins vous a permis de vous orienter dans tel ou tel sens, de prendre telle ou telle décision. Donc comme chaque début de semaine, tous mes remerciements à ceux qui ont visionné les différents signes, que ce soit l'ascendant, le signe opposé, le signe principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a toujours, il y en a plus de 240 maintenant, donc ça fait toujours plaisir en tant qu'amateur, que chaîne amateur, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plusieurs petites choses pour cette semaine avant de vous délivrer l'horoscope de la semaine du 19 avril. Donc tout d'abord, bon anniversaire à tous ceux dont ça sera l'anniversaire cette semaine. Donc il y aura des béliers et des taureaux, puisque en milieu de semaine, ça va changer de signe. Donc déjà d'une, je vais vous préparer, alors donc ça se fera au fur et à mesure, parce que ça va être un petit peu plus long, un horoscope spécial pour le mois de mai, donc signe par signe. Donc évidemment les vidéos seront un petit peu plus longues, un petit peu plus précises, c'est-à-dire que j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Je verrai si je fais en 3 parties amour, travail, santé, ou si je ferai un sorte de melting pot de tout. Donc ça à venir. Donc je les mettrai sur la chaîne au fur et à mesure. Parce que le mois de mai c'est dans 15 jours, donc ça vous permette peut-être de faire des prévisions pour les semaines, voire les mois à venir. Donc cette semaine, autre nouveauté, je vais vous indiquer, c'est un petit renseignement en plus bon, d'un chiffre numérologique qui a une signification assez en corrélation avec les cartes tirées. Donc je vous mettrai donc le chiffre du jour, le signe opposé qu'on appelle l'opposé polaire. Donc par exemple pour les vierges, l'opposé c'est les poissons, et vice versa pour les poissons c'est les vierges. Donc on appelle ça l'opposé polaire. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je vais aussi vous indiquer votre pierre entre guillemets porte-bonheur, que ce soit le saphir, la métisse ou autre. Après c'est toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Donc ça, je regarde ma petite fiche en même temps. Donc ça c'est dit. Et bon, certains et certaines d'entre vous ont été assez perspicaces pour trouver que parmi mes passions, en plus des cartes et de la voyance, du clair ressenti, du clairvoyant, je suis aussi un romancier amateur. Donc je vous mettrai les liens si éventuellement ça vous intéresse de vous procurer ces livres, disponibles évidemment sur Amazon, donc en e-book et aussi en livre papier. Donc en plus à des prix, je dirais, plus que raisonnables, parce que ça doit être entre 3 et 5 euros le roman. Donc voilà, donc il y a 3 romans de dispo et un recueil de poètes. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. Donc je me suis servi cette semaine de l'oracle des animaux sauvages, du tarot onirique, du tarot karmique. Oui, je sais, j'ai fait pas mal de... Et pour terminer, l'oracle des artisans de lumière. Donc oui, c'est un petit peu assez constant cette semaine. Consistant, pardon. N'importe quoi. Consistant cette semaine. Donc, et malgré le fait d'avoir utilisé plusieurs jeux, les cartes, elles sont bien reliées entre elles, que ce soit même les chiffres, la numérologie, tout ça. C'est bien relié entre elles, donc c'est assez intéressant. Donc, bon visionnage, bonne lecture. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis à me ramener d'autres abonnés, tout simplement. Namasté, bonne semaine. Namasté les Capricornes. Alors, cette semaine, vous avez eu un superbe pan. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 2 de coupe et le cavalier d'épée. Alors c'est pareil, c'est des signes, mais bon, à quelque chose près, on pourrait presque croire des pans. Oui, je sais, j'ai une imagination débordante. Pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu initiation par l'air. Et pour le tarot du karma, vous avez eu le souverain bienveillant de l'air. C'est ça? Oui, c'est ça, oui.
Donc, pour vous, cette semaine des Capricornes, donc, en signe opposé, vous avez le cancer, hein, en plus de l'ascendant. Pour la pierre précieuse, normalement pour vous, c'est l'onyx, à vous de voir. En numérologie, vous avez eu le 4. Donc le 4, c'est tout ce qui est travail, l'obstination du travail, un peu l'ordre, la hiérarchie, veillez un petit peu, mais ça peut être le travail à la maison, ça peut faire le ménage à la maison, ça peut être au bureau, hein, après à vous d'adapter ça ou pas, hein, vous prenez que ce qui vous plaît. Euh, En plus, il y a ce côté de faire les choses correctement, avec bon, peut-être avec un peu d'autorité, mais lentement, mais sûrement. Donc vous allez vraiment arriver où vous avez mis votre objectif. Donc sinon, dans la symbolique du pan, et bon, ça, c'est tout ce qui est prospérité, vous voyez, donc la paix, une certaine fierté, mais bon, c'est la fierté de réaliser ce que vous avez envie de faire, de montrer aussi que ce que vous faites, c'est bien. Hein, mais bon, il n'y a pas de, je dirais, il y a pas de mauvaise fierté. Bon après, faut pas non plus que ça soit arrogant, comme on dit. Donc voilà pour vous. Donc cette semaine, d'après les cartes, puisque vous allez être fier comme un pan, beau comme un pan, et ben ça va attirer de nouvelles relations. Donc ou le début, où c'est en train de se faire, hein, mais c'est assez récent, on va dire, si c'est pas encore arrivé. Et mais c'est une nouvelle relation, mais dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être en amour, ça peut être au boulot, hein, parce qu'un nouveau boulot, un nouveau collègue, un nouveau patron, des nouveaux clients, des nouveaux employés, une nouvelle femme, un nouvel amant. Donc voilà, c'est vraiment, il y a ce côté, bon, je blague, mais bon, c'est pour élargir et puis que ça soit le mieux adapté à votre situation. Donc vraiment, il y a un début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle connaissance, hein, soit que vous venez de faire ou qui va pas tarder à arriver. Et en même temps, ce qui va être bien pour vous, les Capricornes, c'est que cette relation, elle va être équitable, elle va être juste, elle va bien résonner dans les deux sens. Hein, parce que parfois, dans les relations entre humains, il y a toujours un dominant et un dominé. Quoi. Il y a toujours celui qui va essayer de profiter et puis celui qui va se faire avoir. Hein. Pas tout le temps, mais il y a toujours un peu ce rapport de force, hein, entre deux personnes. Bon, je dirais c'est presque normal, mais bon. Après, faut pas non plus que ça soit trop insistant aussi. Hein. Donc là, par contre, voilà, de votre côté, il y a ce bon relationnel. C'est vraiment, il va y avoir une certaine harmonie. Hein. Bon, parfois on rencontre des personnes et on les connaît pas et on sait pas pourquoi, mais ça fonctionne tout de suite. Hein. Donc dans n'importe quel domaine. Hein. Donc ça, mais ça c'est je veux dire, entre guillemets le hasard qui nous envoie ces personnes-là. Et en même temps, le fait d'être dans une dynamique de bon relationnel, ça va vous permettre d'exprimer vos idées, d'exprimer vos plans, hein, ce que vous avez envie, surtout ce que vous n'avez pas envie. Il y a ça aussi, ça c'est important. Hein, on a tendance à un peu trop l'oublier. Et en même temps, on vous suggère, bon, puisque vous êtes dans cette dynamique où il va y avoir une certaine harmonie avec tout ce qui vous entoure, de peut-être aussi, bah, c'est peut-être le moment de vous enlever certaines contraintes, de certaines peurs, de certaines inconsciemment ou consciemment limites, certains obstacles, en laissant bah, tout simplement travailler votre intuition. Hein, de faire vraiment un lâcher prise puisque vous êtes dans une bonne dynamique justement pour bah, peut-être laisser vraiment ce qui est au fond de vous, ce qui vous plaît vraiment, comme on dit le fameux enfant intérieur, pour bah, vous laisser à la créativité, à vraiment voilà de laisser exprimer ce qu'il y a en vous, vos émotions, vos dires, vos pensées, et de faire vos actions. Je regarde mes petites notes en même temps. Euh, et en même temps, ça vous permettra de lâcher prise sur un certain côté terre à terre, quoi. On n'est plus dans le matériel, bon, voilà. Et souvent, c'est une bonne chose, quoi, de plus avoir tout ce qui vous entoure, tout ce système limitant, hein, malgré nous. Donc, en plus, ce qui est bien pour vous, les Capricornes, c'est que vous avez cette force de mental, c'est ça. Euh, et faut, en même temps, le fait d'être dans cette dynamique d'harmonisation, de bons relationnels, vous allez, bon, c'est pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, mais bon, vous allez pouvoir euh, asseoir ce que vous avez envie.
hein. Pas forcément de l'imposer, mais au moins vous l'exprimez et on en tient compte. Voilà, c'est surtout ça. C'est que on va voir que justement votre fort esprit, votre fort mental est un atout pour ce relationnel-là. Peut-être que l'autre personne d'en face de vous a peut-être besoin justement quelqu'un qui sait diriger, quelqu'un qui sait prendre des décisions, quelqu'un qui sait mettre en action. Hein. Après, vous pouvez avoir aussi de très bons collaborateurs ou collaboratrices. Bon, il y a ceux qui, bon, bah, il y a les meneurs d'hommes, on va dire, ou de femmes, ou les meneuses d'hommes ou les meneuses de femmes. Et voilà, donc pour vous cette semaine, vous allez vraiment être dans cette dynamique-là. Donc, et ça va être vraiment, ça va vous changer quoi. Ça c'est sûr que vous avez même à la rigueur, bon évidemment, comme on le suggère, justement j'étais en train de regarder le souverain bienveillant de l'air. Bon, faut pas non plus précipiter les choses, parce que si vous voyez que vous êtes dans une bonne dynamique, ne pas trop aller trop, ne pas brûler les étapes. Hein, chaque chose après chaque chose. Hein, tant que vous n'avez pas fini un, vous passez pas au deux. Voilà, c'est surtout ça qu'on veut aussi vous suggérer, vous entre guillemets, bon, quitte à prendre un petit temps mort, une petite trêve, le temps que les choses se mettent en place ou le temps que les choses se fassent. Hein, bon, c'est une nouvelle relation, bon, quel que soit le domaine, bon, bah, il y a un temps d'adaptation. Donc, bon, même si vous êtes dans une dynamique où faut que ça avance, où faut que vous avez envie de ce côté bon, il y a le côté obsession, obstiné de que les choses soient bien établies, bien hiérarchisées. Bon, après, laissez le temps que tout se mette bien en place autour de vous. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté.